Il est 19h45. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette édition spéciale. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure d'information. Toute l'actualité de cette fin de week-end, mais également bien sûr le fait du jour. Et il est politique avec ce premier tour des élections départementales. Après les municipales, les européennes, nouveau scrutin intermédiaire et nouvel indicateur de l'état de l'opinion. Test important et risqué pour la majorité présidentielle et le Parti socialiste. Enjeu important également pour l'UMP et son nouveau président Nicolas Sarkozy. Enfin, le Front National va-t-il poursuivre sa progression? Nous le saurons dans quelques minutes maintenant. Le premier indicateur, c'est celui de l'abstention. Elle serait, selon notre partenaire Ipsos Sopra Steria, de 48,7%. À suivre dès 20h, nos estimations, les analyses de Nathalie Saint-Cric et Brice Teinturier, nos envoyés spéciaux présents dans tous les points clés et les premières réactions des responsables politiques. Avec nous ce soir, Nathalie Kosciusko-Morizet, Florian Philippot, Emmanuel Cos et Jean-Marie Le Guen, mais aussi Rachida Dati, Benoît Hamon et Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec les titres de ce dimanche 22 mars. À la une, le compte à rebours est donc lancé avant les résultats de ce premier tour des élections départementales. Que faut-il penser du taux de participation, finalement plus important que prévu? On y revient dans quelques secondes. Nous irons en Tunisie avec ces deux nouveaux éléments du jour concernant l'attaque terroriste qui a frappé le musée du Bardo. D'abord, ces images de caméras de vidéosurveillance. Et puis, on a également appris qu'un troisième homme était activement recherché. Enfin, nous ferons le point sur la mise en place demain de la circulation alternée à Paris et dans sa proche banlieue. C'est la conséquence de cette pollution aux particules fines qui s'est installée depuis plusieurs jours. Voilà pour les titres. 48,7%. C'est donc le premier chiffre et le premier indicateur de la soirée. Et il est important. Brice Teinturier, une abstention qui est finalement moins importante que prévu. Quelles pourraient en être les conséquences, Brice? Oui, c'est une relative bonne mobilisation. C'est une mobilisation de 7 points supérieure aux dernières cantonales de 2011. Donc la nationalisation de l'enjeu a eu lieu, elle a produit ses effets. Les électeurs se sont mobilisés davantage que ce qu'on pouvait mesurer il y a quelques jours. Et toute la question est de savoir à qui cela va profiter principalement. Est-ce que c'est à l'UMP et à ses alliés, au PS qui remobiliserait un peu, au FN? C'est ce que nous verrons à partir de 20h. L'autre conséquence, c'est qu'une mobilisation plus forte, ça veut dire aussi davantage de triangulaires, puisque le seuil de qualification à ce moment-là baisse, et il y aura donc des triangulaires aussi. On verra à partir de 20h leur nombre et l'influence qu'elles auront. On va voir tout cela. Revenons maintenant sur les images de ce jour de vote en France, avec plusieurs personnalités politiques qui se sont rendues aux urnes. Parmi elles, le président de la République qui était ce matin dans son canton, celui de Tulle en Corrèze. Sophie Brune. Ça va? Ça va bien. Très bien. À Tulle ce matin, le président est arrivé à l'heure prévue, 11h, pour voter. Dans ce bureau où il connaît presque tout le monde et où la participation est traditionnellement forte, il a patienté comme un citoyen normal. Avant de glisser son bulletin dans l'urne, François Hollande a ensuite pris le temps de saluer les habitants. J'ai pas vu encore. Peu d'affluence à la mairie d'Évry dans l'Essonne, où le Premier ministre a voté ce matin. Martine Aubry a, elle, accompli son devoir citoyen dans son fief de Lille, dans le Nord. Dans la même région, mais cette fois côté Pas-de-Calais, Marine Le Pen a voté ce matin à Hénin-Beaumont, une ville dirigée par le Front National. La députée frontiste Marion Maréchal Le Pen était-elle à Carpentras, dans le Vaucluse. Côté UMP, à Bordeaux, le maire Alain Juppé a attendu le milieu d'après-midi pour s'acquitter de son devoir de citoyen. Jean-Pierre Raffarin a lui voté dans son bureau de Poitiers. Quant au centriste François Bayrou, il a déposé son bulletin de vote dans sa mairie de Pau. Alors Nathalie Saint-Cric, on va se retrouver tout au long de la soirée. Quelques mots des enjeux et puis des potentielles surprises avec cette participation finalement un peu plus importante. Alors d'abord, est-ce une véritable défaite ou une grosse déroute pour le Parti socialiste et pour l'exécutif? C'est l'enjeu de la soirée. On a vu qu'un Manuel Valls, le Premier ministre, a vraiment pris les choses en main pendant la campagne en appelant à la mobilisation. Alors on va regarder, il y a 101 départements actuellement en France, 60 sont tenus par la gauche, 40 par la droite. Eh bien, le Parti socialiste espère ne pas en perdre plus de 20, 30. Quant à la droite, elle espère très bien faire la balance. Deuxième élément, est-ce que ça sera un gros
gros ou un petit succès ou un moyen succès pour l'UMP. Et l'UDU, donc, pour Nicolas Sarkozy, c'est sa première élection en tant que président de l'UMP. Ça sera très intéressant. En clair, est-ce que l'UMP va arriver en tête? Du côté du Front National et également. Troisièmement, voilà, est-ce que Marine Le Pen va arriver comme premier parti? On voit. C'est ce qu'elle espère. Elle espère recommencer son exploit, entre guillemets, des européennes. Et là, on va voir ce qui va se passer. On le saura très bientôt. Restez avec nous avec de potentielles surprises ce soir encore, bien évidemment. Dans le reste de l'actualité ce soir, d'abord la Tunisie, avec de nouveaux éléments aujourd'hui. Après l'attaque terroriste qui a ensanglanté le musée du Bardo, d'abord des images de vidéosurveillance et une information. Un troisième homme est toujours ce soir activement recherché. Sophie Rodier. C'est le ministère de l'Intérieur tunisien qui a diffusé ces images de vidéosurveillance. On y voit 2 terroristes à l'intérieur du musée. Kalachnikov en main, les 2 hommes progressent calmement de salle en salle, peut-être à la recherche de nouvelles cibles. À ce moment-là, ils ont déjà abattu plusieurs touristes devant le Bardo. Le musée semble déserté. Au détour d'un couloir, un 3e homme apparaît. Lui descend d'un étage. Est-ce un visiteur qu'il décide d'épargner ou un 3e homme, membre du commando? En tout cas, les policiers recherchent un autre terroriste dont on est sans nouvelles. Ni agents de sécurité ni policiers n'apparaissent à l'image pour ralentir la progression des terroristes. Ce matin, le président tunisien a reconnu qu'il y avait eu des failles dans la sécurité. Ce n'est pas la foire ici, on ne rentre pas comme ça, mais il y a eu effectivement des dysfonctionnements. L'enquête est en train de le déterminer et je vous garantis que ceux qui sont auteurs de ces dysfonctionnements auront affaire avec l'administration. Ce matin, dans le musée vide, le président tunisien a rendu un dernier hommage aux victimes de l'attentat. Le Bardo doit rouvrir au public mardi prochain. Dans 8 minutes maintenant, les premiers résultats de ce premier tour des départementales. Mais tout de suite, direction les États-Unis. Alors que le commandement des Marines a ce matin appelé ses personnels à la vigilance. Et cela après la publication sur Internet d'une liste de 100 militaires américains désignés comme de futures cibles. C'est un groupe se réclamant de l'État islamique qui serait à l'origine de tout cela. Alors qu'en pense-t-on réellement du côté des autorités américaines? Eh bien, on fait le point avec Valérie Astruc à Washington. Cette liste mise en ligne hier fait froid dans le dos. On y trouve les noms, les photos, les emails, les adresses privées de 100 militaires américains combattant en Syrie et en Irak, mais pas seulement, puisqu'il figure des personnels appartenant à des unités ne participant pas à la coalition contre le groupe État islamique. Et surtout, cette liste est assortie d'un appel sans équivoque. Je cite, « Tuez-les là où vous les trouverez ». Alors le Pentagone prend cette menace très au sérieux, même si le document n'a pas été encore authentifié. Les militaires américains sont invités à la plus grande vigilance, à limiter les informations qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Et chaque personne visée par cette liste recevra une visite individuelle des équipes du Pentagone. Toutefois, le département de la Défense précise que cette liste ne provient pas d'un piratage d'une base de données américaine du gouvernement. Ce serait tout simplement une compilation d'informations accessibles au public. En France, un incendie s'est déclaré au sein de l'hôpital Flaubert du Havre la nuit dernière. L'incendie s'est déclaré dans une chambre. 2 personnes ont perdu la vie à la suite d'intoxication. Plusieurs jours de pollution, particules fines et une conséquence demain à Paris et dans sa banlieue proche, la mise en place de la circulation alternée. Alors qui pourra prendre son véhicule demain matin? Réponse avec Simon Ricotier et Lizzie Treux. Demain, le périphérique parisien devrait être beaucoup moins chargé. À partir de 5h30 et jusqu'à minuit, la circulation alternée s'appliquera. Seuls pourront circuler les véhicules aux plaques impaires. Le chiffre impair doit être celui-ci sur les nouvelles plaques et celui-là sur les anciennes. Cette interdiction s'applique dans la ville de Paris et 22 communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Quelques exceptions à cette règle, notamment pour les véhicules prioritaires, ceux utilisés pour le covoiturage à 3 personnes minimum, les véhicules propres, hybrides ou électriques, et ceux de certains professionnels comme les dépanneurs ou les commerciaux. De plus, les transports en commun seront gratuits demain. 750 policiers seront mobilisés pour faire respecter l'arrêté avec une centaine de points de contrôle. Les automobilistes s'exposent à une contravention de 2e classe, c'est-à-dire de 22 €, et d'autre part, la peine d'immobilisation du véhicule si effectivement l'agent estime que c'est nécessaire. La circulation alternée, une mesure rendue nécessaire par un épisode de pollution tenace. Dans cette pharmacie parisienne, les clients ont tous les mêmes symptômes.
Je suis très enrhumée, enfin, j'ai le nez qui coule, je me mouche en permanence, donc je respire mal. L'an dernier, la circulation alternée avait été respectée par les automobilistes. Sur une journée, elle avait permis de réduire de 15% les émissions de particules fines dans la zone concernée. Enfin, une dernière image, des dizaines de milliers de Français ont suivi tout au long du week-end les grandes marées sur l'ensemble du territoire. Ce fut le cas aujourd'hui, encore dans la baie de Somme, ou encore, vous allez le voir, au pied du mont Saint-Michel. Voilà, il est exactement 19h55. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. Ce soir, vous allez vivre avec nous les résultats de ce premier tour des départementales. Et le taux d'abstention est déjà la première surprise de cette soirée électorale, 48,7%. Le décompte d'avant 20h va s'afficher sur vos écrans dans un instant. Mais on va d'abord prendre la direction de l'hôtel Matignon avec Sophie Brune. Sophie, le Premier ministre s'est placé en première ligne durant cette campagne. Manuel Valls qui va étudier les résultats avant de prendre la parole ce soir. Oui, Laurent, le Premier ministre est dans son bureau. À ses côtés, plusieurs ministres comme Ségolène Royal ou Christiane Taubira. Il va étudier les résultats, bien sûr, au niveau national, mais aussi dans certains départements tests. On pense notamment à l'Essonne, son fief en région parisienne. Vous l'avez dit, il s'est beaucoup impliqué dans cette campagne, enchaînant les meetings, presque un chaque soir, avec une cible constante, le Front National. Alors, cette stratégie sera-t-elle payante? Réponse tout à l'heure, payante à la fois pour lui, mais aussi pour le Parti socialiste. Il a en tout cas prévu de prendre la parole très rapidement, après 20h. Autre personnalité avec l'ancien président de la République et nouveau président de l'UMP qui rêve de reconquête dans plusieurs départements. Je veux parler de Nicolas Sarkozy en direct du siège de l'UMP. Jeff Wittenberg. Jeff, l'enjeu est de taille pour l'UMP et pour son président ce soir? Oui, bonsoir Laurent, c'est clair, c'est une soirée exceptionnelle ici puisqu'il s'agit effectivement du premier test électoral pour Nicolas Sarkozy depuis qu'il a pris les rênes du parti en novembre dernier. Alors l'enjeu, il est clair, l'UMP souhaite ce soir être le premier parti de France devant le Front National et devant le PS. On va être fixé dans quelques secondes. Nicolas Sarkozy est ici à l'UMP depuis 3 heures environ. Il se réunit avec ses principaux lieutenants. On a vu Laurent Wauquiez, Nathalie Kosciusko-Morizet, Henri Guénaud, Brice Hortefeux notamment et on doit l'entendre parler normalement ici à 20h20 précise. Merci Jeff. Le Front National très ambitieux également ce dimanche. Bonsoir Lilia Melconian, vous êtes en direct de Nanterre. Quelle sera l'ampleur de l'implantation locale du Front National? Marine Le Pen en saura plus dans quelques minutes. Oui, et ici évidemment tout le monde attend avec beaucoup d'impatience ces premières estimations. Il y a beaucoup de monde ici, quelques cadres du parti, quelques militants, mais aussi et surtout beaucoup de journalistes présents ici, des journalistes nationaux mais aussi internationaux, puisque je vous rappelle que le Front National ne dispose ici actuellement que d'un seul conseiller régional et ce dans le canton de Brignoles. Il espère pouvoir prouver ce soir qu'il dispose bel et bien d'une force d'implantation locale. Pour ce faire, eh bien, le Front National a présenté près de 7000 candidats dans 93% des cantons métropolitains. C'est un record pour le parti. Merci Lilia. On l'a vu ce matin à Tulle, François Hollande a voté dans son fief de Corrèze, mais le président de la République est de retour ce soir au palais de l'Élysée. Maryse Burgot est sur place. Maryse, pas de prise de parole ce soir pour le chef de l'État, mais une analyse avec la nouvelle carte électorale qui va commencer à se dessiner ce soir pour lui. Oui, le président de retour de Tulle est ici à l'Élysée dans son bureau, entouré de 4 de ses principaux collaborateurs, dont son secrétaire général Jean-Pierre Jouyet. Ce petit comité a bien sûr à sa disposition les premières tendances et c'est en fin connaisseur de la carte électorale que François Hollande est en train d'analyser ses premiers résultats et une première décision a déjà été prise. François Hollande fera mercredi en pleine entre 2 tours un voyage à connotation économique en province, histoire de mobiliser l'électorat à la veille du second tour. Merci Maryse. Dans quelques instants, vous entendrez sur ce plateau les premières réactions de nos invités politiques avec Jean-Marie Le Guen pour le Parti Socialiste, mais également Nathalie Kosciusko-Morizet, Florian Philippot et Emmanuel Cos qui sont arrivés à l'instant. On fera le point également avec nos envoyés spéciaux. Guillaume Daret qui nous délivrera tout au long de la soirée les résultats. Il est avec nous. Nathalie, il nous reste, 45 secondes. Il y a des enjeux ce soir importants. Oui, absolument. Et il y a un gros suspense. On a dit tout à l'heure parce que la participation est plus importante que ce qu'on croyait, parce qu'on s'est mobilisé. Alors qui s'est mobilisé? Est-ce qu'on s'est mobilisé à gauche à l'appel de Manuel Valls, qui a fait toute une campagne sur la mobilisation de la gauche? Est-ce que c'est l'UMP qui s'est mobilisé pour ne pas se laisser voler la première place de parti d'opposition? C'est un enjeu très important pour Nicolas Sarkozy. On l'a dit tout à l'heure, c'est sa première élection en tant que président de l'UMP. Est-ce qu'il en sortira renforcé, lui dont on a dit qu'il avait un peu patiné dans le début de sa campagne? Et enfin, Marine Le Pen a mis la barre haut, comme pour aux européennes. Premier parti en voie. Eh bien, il reste 3 secondes, donc je pense que je vais me taire.
Vous avez bien fait parce qu'il est 20h. Il est 20h, voici l'estimation de nos partenaires Ipsos Sopra Steria. Vous le voyez, l'UMP, UDI, DVD, divers droite, 36%. Le Parti Socialiste, le PRG, les divers gauche, 28,5%. Le Front National serait à 24,5% en troisième position donc. Le Front de gauche à 6,3%. Europe Écologie Les Verts, 2%. Autres, 1,9%. Le Modem à 0,8%. Brice Teinturier, vous avez effectué d'autres décomptes avec une répartition par parti. Dites-nous tout ce soir. Oui, on a essayé d'affiner l'estimation pour savoir quelle est la formation politique et pas simplement la famille élargie qui est en tête. Et à ce moment-là, si vous prenez en compte le PS plus les divers gauches soutenus par le PS, eh bien ils obtiendraient autour de 25%. Donc la seconde place est très disputée entre le Front National et le PS soutenu par des divers gauches investis par le PS. Si en revanche vous ne prenez que le PS sans aucun divers gauche, à ce moment-là c'est le Front National qui serait en deuxième position. Donc très clairement c'est l'UMP ce soir qui affirme son leadership et sa première place. Mais ensuite vous avez le Front National qui poursuit sa progression par rapport au cantonal de 2011, même s'il est au niveau en gros des européennes. Et puis un bloc de gauche qui est plus faible, qui est à un assez mauvais niveau, mais qui, malgré tout, résiste bien. Il est au-dessus des européennes, et notamment le PS. L'UMP dans une bonne dynamique. Dans un instant, la première réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais on va maintenant partir dans plusieurs lieux symboliques et prendre tout d'abord la direction de Tulle. Bonsoir Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, avez-vous des premiers résultats pour la Corrèze ? Alors c'est très disputé, Laurent, ici en Corrèze. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, on a beaucoup voté, plus 10 points à peu près de participation par rapport au niveau national, 61,34% de participation dans ce département extrêmement symbolique, puisque c'est le département gagné par François Hollande en 2008, qu'il avait présidé jusqu'en 2012, et l'UMP qui essaie bien sûr de ravir ce département à la gauche, avec un Front National qui ne peut que prétendre à quelques figurations, puisque Marine Le Pen, son parti, est présent dans 9 départements, de 9 cantons sur les 19 en jeu ce soir. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je voudrais qu'on revoie un petit peu notre estimation et avoir la première réaction ce soir de Nathalie Kosciusko-Morizet, parce que l'UMP s'installe apparemment au terme de ce premier tour dans une très bonne dynamique. C'est votre analyse? D'abord, beaucoup de reconnaissance pour les Français qui se sont fortement mobilisés. Vous l'avez dit, il y a eu beaucoup moins d'abstention que ce qu'on craignait. Et puis, en se mobilisant fortement, ils ont aussi manifesté un grand désir d'alternance en plaçant l'UMP très nettement, très largement en tête. L'UMP et les candidats de la droite et du centre, parce que c'était très largement des candidats d'union. Et j'ai envie de les appeler... Dans cette dernière semaine, on va tous se mobiliser beaucoup pour transformer l'essai au deuxième tour, et j'ai envie d'appeler les Français à confirmer cette belle dynamique pour que ça change. On part pour la Haute-Garonne, 1 300 000 habitants, direction Toulouse. Bonsoir Isabelle de Lyon, le PS a actuellement 39 sièges sur 53. Où en est-on ce soir? Oui. Ah bien, ce soir, pour l'instant, nous n'avons pas encore les résultats définitifs, puisque de toute façon, le dépouillement sur Toulouse n'a commencé qu'à 20h. Le taux de participation a été élevé, avec plus de 8% à 17h. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un département de test, tout simplement parce que c'est un bastion socialiste depuis 1945 et que la droite ici rêve d'alternance. L'UMP rêve de reconquérir donc ce département en s'appuyant sur l'élan qui lui a permis de gagner la mairie de Toulouse l'année dernière lors des municipales. Elle fait bloc avec le centre, la gauche est plus divisée. Actuellement, tout ce qu'on sait, c'est que dans les cantons ruraux, il semble qu'on s'achemine vers des duels FN Parti socialiste. À noter aussi que le Front National fait une forte poussée dans le département voisin du Tarn, qui est le département qui a été marqué par l'affaire du barrage de Sivens. Merci beaucoup. Florian Philippot, on regarde ces premières estimations de premier tour. On attendait une vague bleu marine. Est-ce que ce soir vous êtes déçu, clairement? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, d'autres estimations nous mettent jusqu'à 28 sur d'autres chaînes au même moment, entre 26 et 28. On reviendra sur ces estimations au fur et à mesure. Les choses évoluent, il est 20h04. Nous avions dit c'est une élection avec enjeux locaux, primo sortant, évidente. Bon, contrairement aux européennes. Nous avions un élu sur 4000 sortants, donc quasiment rien. Il se trouve que nous réalisons un score. Vous dites 24,5, d'autres disent 26 ou même 27 ou même 28%, ce qui est un score tout à fait historique pour une élection du Front National. Déjà au niveau national, nous n'avons jamais réalisé ce score, donc c'est notre meilleur score dans l'histoire du Front National. Et ensuite,
J'ai envie de dire, encore plus dans une élection où la prime au sortant, une élection locale, joue, où la prime au sortant joue. Voilà. Donc évidemment, dans ces conditions-là, nous sommes extrêmement satisfaits. Je note des scores à Hénin-Beaumont 60%, dans les villes où nous avons des élus. Fréjus, plus de 50% sur la ville. Forbach, plus de 41% contre 35% aux européennes. On avait entendu un Front National qui rêvait de devenir le premier parti de France. Au regard, je le dis, pour le moment, des estimations, il est soit deuxième, soit troisième. Donc est-ce qu'il y a une forme de déception? Il y a une progression. Parce que les autres, non, il l'est. Les autres sont des agrégats. Moi, bien sûr, si vous ajoutez des choux et des carottes, UMP, UDI, divers droite, PS, divers gauche, etc. Je vous coupe juste une seconde parce que Manuel Valls s'installe. Le Front seul est en tête. Monsieur Philippot, on va vous retrouver dans un instant. Viennent de s'exprimer pour ce premier tour des élections départementales. Les résultats définitifs ne seront connus que tard dans la soirée. Aujourd'hui, un électeur sur deux est allé voter. C'est plus que prévu. Et je m'en réjouis. Mais trop de Français ont encore fait le choix de ne pas se rendre aux urnes. Et notre premier défi est toujours là. Mobiliser les électeurs, leur redonner confiance. Ce soir, les formations républicaines ont tenu leur place. Ce soir, l'extrême droite, même si elle est trop haute, n'est pas la première formation politique de France. Je m'en félicite parce que je me suis personnellement engagé. Quand on mobilise la société, quand on mobilise les Français, ça marche. Je note aussi, avec modestie et lucidité, que les candidats de la majorité ont réalisé des scores honorables. Et le total des voix de gauche atteint ce soir l'équivalent de celui de la droite. Rien n'est donc joué. Dimanche prochain, les Français sont appelés à voter pour le second tour. Je veux donc appeler à la mobilisation et au rassemblement. C'est cela qui fera la différence. Trop dispersée au premier tour, la gauche doit désormais se rassembler autour du candidat de gauche présent au second tour pour garder le plus grand nombre de cantons et de départements à gauche. Par ailleurs, avec constance et détermination, vous le savez, j'appelle également tous les républicains à faire barrage à l'extrême droite au second tour. Tous les républicains, et je dis bien tous les républicains, font face ce soir à leurs responsabilités. J'appelle chacun à adopter une position claire et faire voter pour le candidat républicain de gauche ou de droite quand il fait face seul à l'extrême droite. Ces élections départementales sont importantes, localement, car elles déterminent les politiques qui touchent directement à la vie quotidienne des habitants, les collèges de nos enfants, nos routes, la solidarité envers nos aînés, les personnes handicapées, celles et ceux pour qui la vie est la plus dure, la cohésion entre nos territoires urbains et ruraux, grâce aux équipements publics ou au développement du très haut débit. Ce sont tous ces choix concrets qui sont devant nous. Et la gauche porte cette vision ambitieuse de développement, de justice sociale dans nos territoires. Ces élections sont aussi importantes pour notre pays. Il faut poursuivre sans relâche notre action pour retrouver la croissance, créer des emplois, assurer la sécurité des Français dans la lutte contre le terrorisme ou contre la délinquance, défendre notre modèle de solidarité, promouvoir la laïcité, corriger les injustices, redonner de l'espoir à notre jeunesse ou encore préparer la transition énergétique. Notre pays doit continuer à avancer, à se réformer et nous obtenons déjà des résultats. Voilà ce qui motive plus que jamais mon engagement et celui de mon gouvernement au service du pays. J'appelle tous les électeurs à aller voter dimanche prochain, parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la France, parce que je suis attentif à vos messages, à vos attentes, à vos exigences. J'appelle une mobilisation puissante et massive pour le second tour. Je vous remercie.
Voilà pour l'intervention du Premier ministre. La première intervention ce soir, il est 20h09. On reviendra bien évidemment dans un instant sur les résultats et notre estimation. Et on va partir justement pour des résultats avec Arnaud Boutet en direct du ministère de l'Intérieur. Les premiers résultats, s'il vous plaît. Arnaud. Oui, c'est vrai que les résultats arrivent un petit peu au compte-gouttes et on nous communique bien pour l'instant à peu près les résultats sur un tiers des inscrits. Et sur un tiers des inscrits, nous avons un blot de droite donc qui englobe différents mouvements de droite qui serait de 36,9%, un blot de gauche à 28,7% et le Front National à 27,2%. Donc je répète, un blot de droite à 36,9%, un blot de gauche à 28,7% et un Front National à 27,2%. Ce ne sont bien sûr que des estimations sur un tiers des inscrits avec tous ces éléments qui remontent ici à Paris, place Beauvau. Merci beaucoup Arnaud. Nathalie Kosciusko-Morizet, comment vous expliquez finalement ce qui apparaît comme une victoire aujourd'hui? Est-ce que la vague qu'avait prévue Nicolas Sarkozy est à la hauteur de ses ambitions? Écoutez, je crois que les Français, et au-delà même les Français, ont voulu manifester un formidable désir de changement qui part des départements et qui probablement s'arrêtera pas là. 36%, vous l'avez dit vous-même, chacun le sait, c'est bien au-delà même de tout ce qui a été estimé. C'est à la fois la qualité des candidats qui ont fait une campagne de proximité, qui ont réussi à mobiliser en dépit d'une chronique de l'abstention annoncée, un scrutin qui avait changé de nom, un mode de scrutin qui avait changé, des découpages de cantons qui avaient changé, des compétences départementales qui n'étaient pas encore fixées. Donc toutes les manœuvres en fait pour faire monter l'abstention, en dépit de tout ça, les Français se sont mobilisés et ils se sont mobilisés pour que ça bouge dans les départements, pour des départements mieux gérés. Et puis disons-le, pour envoyer un signal au président de la République et au gouvernement, sans aucun doute. On n'a pas l'impression que Manuel Valls ait entendu le signal. Je rappelle maintenant tout de suite les premiers résultats. UMP, UDI, divers droite obtiendrait 36%. Le Parti Socialiste, PRG, divers gauche, 28,5%. Le Front National, 24,5%. Le Front de gauche, 6,3%. Europe Écologie Les Verts, 6,2%. Pardon. Autre, 1,9%. Jean-Marie Le Guen, on a entendu le Premier ministre nous le dire clairement. Un score honorable. Oui, on est à 1 point du score que nous faisions en 2011 lorsque nous étions dans l'opposition. Et le total gauche et le total droite sont à peu près équivalents. Le problème, c'est que vous êtes aujourd'hui dans la majorité. Pardon ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans la majorité et puis dans l'opposition. Oui, mais très bien. Mais par rapport à ce qui était annoncé, à tout point de vue d'ailleurs, on nous avait dit, je suis d'accord avec Nathalie Kosciusko-Morizet sur le fait qu'il y aurait beaucoup d'abstention. Il y a eu un mouvement des électeurs très important. On nous avait prévu que le Front National serait très largement en tête. Il est aujourd'hui très en deçà des scores qu'il attendait et relégué à d'autres places. Enfin, on nous disait que la gauche et singulièrement le Parti Socialiste allaient connaître une déroute. Et pour l'essentiel, nous faisons le score que nous avions en 2011. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que la campagne que nous avons menée d'explication et de mobilisation a marché. Ce qu'a fait le Premier ministre, ce qu'a fait Jean-Christophe Cambadélis. En mobilisant la gauche, nous sommes arrivés à des résultats qui sont encore insuffisants, évidemment, mais qui sont tout à fait honorables, comme l'a dit le Premier ministre. Et pour augmenter ces résultats, il vous faut des alliés à gauche. Quand vous retournez à gauche vers Europe Écologie Les Verts, qui aujourd'hui fait 2%, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de retravailler ensemble? Emmanuel Cos, quand vous voyez ces résultats ce soir, une gauche qui s'est divisée, qui ne soutenait pas le gouvernement, un front de gauche qui critique, Europe Écologie Les Verts qui critique le gouvernement, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez responsable de cette défaite de la gauche? Vous savez, je pense que c'est ceux qui sont majoritaires qui sont responsables de la désunion autour d'eux. Et je ne suis pas la première à appeler depuis longtemps la majorité à travailler pour que justement l'union se fasse autour d'elle. Donc d'ici le deuxième tour, est-ce qu'il y aura un peu... Non, mais et deuxièmement, vous dites qu'on fait 2%. La réalité, c'est que ces données-là disent pas grand-chose puisque nous apportons beaucoup à ce que vous appelez les divers gauches, puisque nous sommes en alliance et avec le Parti communiste et avec le Parti socialiste dans pas mal d'endroits et que les 2% que vous nous donnez sont uniquement sur nos candidatures autonomes, ce qui est très faible, qui sont peu nombreuses par rapport au reste. On va écouter. Après, priorité au direct. Je suis désolé, on va retrouver l'intervention de Nicolas Sarkozy, mais je vous retrouve, madame, dans quelques instants. Alors que tant de conditions étaient réunies pour les détourner des urnes, avec un nouveau découpage électoral qui a désorienté de très nombreux électeurs, et surtout, fait unique dans l'histoire de la République, un vote organisé sans même avoir clarifié au préalable les compétences des futurs conseils départementaux. Ce premier tour montre la profonde aspiration des Français à un changement clair qui commence par les départements.
Si nos compatriotes se sont massivement détournés de la gauche, c'est parce qu'ils ont le sentiment que depuis 3 ans, on ne cesse de leur mentir sur le chômage, sur les impôts, sur les charges, sur la sécurité, sur l'éducation nationale et sur tant d'autres sujets. Dans un grand nombre de départements ce soir, les conditions d'un basculement massif en faveur de la droite républicaine et du centre sont réunies. J'appelle tous les Français qui veulent ce changement à se mobiliser pour le second tour afin de conforter la dynamique enregistrée ce soir. Je veux dire à tous ceux qui ont fait le choix de voter pour le Front national que nous entendons leur exaspération, mais que ce parti, qui a le même programme économique que l'extrême gauche, qui s'est félicité de l'élection du nouveau gouvernement grec d'extrême gauche, n'apportera aucune réponse aux difficultés des Français. Au contraire, il les aggravera. Je confirme qu'il n'y aura aucun accord local ou national avec les dirigeants de ce parti. Voter dimanche prochain pour les candidats de la droite républicaine et du centre est donc la seule façon de préparer l'alternance. C'est le seul choix qui permettra de mettre un terme aux augmentations d'impôts dans vos départements, mes chers compatriotes, d'arrêter les dépenses inutiles, d'exiger que les bénéficiaires des minima sociaux travaillent parce qu'il ne peut plus y avoir de droits sans contrepartie. Là où ils seront présents au second tour, les candidats de la droite républicaine et du centre ont vocation à rassembler tous les Français. Dans les cantons dans lesquels nos candidats ne seront pas présents au second tour, cas peu fréquents, l'UMP n'appellera à voter ni pour le Front national, avec lequel nous n'avons rien en commun, ni pour les candidats de gauche dont nous combattons la politique. Je tiens à remercier nos candidats pour leur engagement formidable sur le terrain. J'ai conscience de la responsabilité qui pèse désormais sur notre famille politique. Il nous faut entendre le désarroi de nos compatriotes et y apporter des réponses claires, précises et rapides. C'est dans cet esprit que je continuerai à faire de l'unité et du rassemblement de notre famille politique ma priorité, parce que cette unité est la condition préalable pour incarner aux yeux des Français l'alternative républicaine qu'ils attendent avec impatience. L'UMP, tous ses dirigeants sans exception, tous ses membres, vont consacrer toute leur énergie à renforcer la mobilisation pour le deuxième tour de dimanche prochain. Mes chers compatriotes, l'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Voilà pour l'intervention de Nicolas Sarkozy ce soir. Il est 20h18. Emmanuel Koch, je suis désolé de vous avoir coupé tout à l'heure. Je reviens à vous. Est-ce qu'il est impossible un rapprochement aujourd'hui avec le Parti socialiste et les candidats socialistes qui soutiennent François Hollande? Les choses sont très claires. Les Français ont quand même envoyé un message très clair au gouvernement et je pense qu'aujourd'hui, il faut répondre à ce qu'ils expriment et notamment, je pense, sur l'absence d'une politique où il y a plus de solidarité, plus d'écologie. Maintenant, les élections, elles se gagnent la semaine prochaine. Et aujourd'hui, personne n'est vainqueur, même si un parti arrive en tête. Donc la semaine prochaine, il y a un second tour. Nous avons toujours été très clairs. D'une part, faire barrage à l'extrême droite et à la droite et maintenir les politiques des départements qui aujourd'hui répondent à la question de la crise. Parce que ce qui joue dans les départements, c'est aussi toutes les aides envers des ménages en grande difficulté. Et c'est pour ça, et nous l'avons dit, que moi j'appelle les écologistes à se rassembler autour des candidatures de gauche qui le voudront bien. Mais vous savez, le rassemblement, on l'a cherché, hein, malgré tout ce qu'on raconte. On n'a pas toujours réussi à avoir en face de nous des gens qui étaient prêts à le faire et ça ne concerne pas seulement le Parti socialiste. Si je résume bien, vous vous appelez à voter à gauche la semaine prochaine. J'appelle à construire des rassemblements et y compris autour de nos candidats qui arriveront en tête dans certains départements. L'analyse de Nathalie Saint-Cricq dans un instant, mais on va d'abord passer par la Gironde. 1 500 000 habitants, le Conseil général est dirigé par le Parti socialiste. Bonsoir David Bazier.
Bonsoir Laurent. David, vous allez patienter une petite minute parce qu'apparemment Marine Le Pen va s'exprimer. Et priorité au direct ce soir et aux interventions des leaders politiques. On va retrouver donc l'intervention de Marine Le Pen. Il y a le temps des photographes et le temps des caméras. Bien. Oh, dis donc, on se professionnalise. Hein. Voilà Marine Le Pen qui va intervenir d'un instant à l'autre. On l'écoute. Bien. Mes chers compatriotes, sans implantation locale préalable, avec un seul sortant sur 4000 élus départementaux, le Front National réussit l'exploit de dépasser largement dans une élection locale son score des européennes. Ce vote massif pour le Front National, qui s'enracine élection après élection, montre que les Français veulent retrouver leur liberté et qu'un nombre considérable de nos compatriotes ont compris qu'une autre politique est possible. La hausse de la participation montre aussi que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine sont les seuls capables de ramener les Français aux urnes. Ce vote massif en faveur des candidats patriotes constitue également un désaveu cinglant pour le Premier ministre qui a cru pouvoir prendre la tête d'une campagne contre le peuple, une campagne ordurière et violente en stigmatisant des millions d'électeurs français. Cette incitation à la haine a été suivie par certains organes de presse sans relâche et sans aucune impartialité. Nous ne pouvons pas faire semblant de n'avoir rien entendu dans cette campagne. L'unanimité des attaques, en effet, a été scandaleuse. Eh bien, le résultat de ce soir est la plus belle des réponses que le peuple pouvait faire au système. Chef de campagne, meneur d'un clan même, Manuel Valls doit maintenant écouter le message des urnes et avoir la décence de remettre sa démission au président de la République compte tenu du faible résultat du PS, plutôt que d'appeler à voter UMP quelques minutes seulement après les résultats. Le nombre impressionnant de second tours, dans lesquels sont présents des candidats soutenus par le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, et l'élimination de centaines de candidats socialistes, on murmure son évacuation de près de 1000 cantons, montre une fois encore que le vote patriote est la clé pour qui veut se débarrasser du Parti socialiste, de son clientélisme et de sa gestion calamiteuse. Mais ces nombreux second tours constituent aussi une opportunité unique pour chaque Français d'opérer un vrai choix en faveur du changement. Cela fait 30 ans que nous voyons à tous les niveaux UMP et PS alterner dans la gestion des collectivités territoriales. Briser cette bipolarisation est un exploit. L'heure est venue de faire confiance au Front National. Et c'est le sens de mon appel à tous les électeurs et à ceux de nos compatriotes qui, encore trop nombreux, se sont abstenus. Déjà dans nos villes, les résultats sont sans appel. L'implantation au municipal porte clairement ses fruits lors de ces élections départementales et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Votez pour les candidats Front National Rassemblement Bleu Marine, vous aurez des élus pour vous défendre, pour défendre nos départements menacés de disparition et qui ont besoin d'élus du peuple, d'élus patriotes, pour sauver les grandes politiques sociales qui leur sont associées. Dimanche prochain s'offrira à vous une nouvelle occasion d'écrire une page de notre histoire. Ayez l'audace de renvoyer chez eux ceux qui ont mis la France à genoux et de porter une nouvelle génération politique au pouvoir. Françaises, Français du fond du cœur, merci infiniment de nourrir la flamme de l'espoir pour une France fière, libre et souveraine. Vive les départements, vive la République et vive la France. Merci. Intervention de Marine Le Pen. On passe maintenant à un petit rappel du chiffre de l'abstention rafraîchi, 49,4%. Et les rappels maintenant des premières estimations. L'UMP, UDI, divers droite obtiendrait, regardez, 36%.
Le Parti socialiste PRG divers gauche serait à 28,5%, le Front national à 24,5%, le Front de gauche à 6,3%, Europe Écologie Les Verts à 2%. Voici ces chiffres que vous voyez apparaître. Nathalie Saint-Cric, il est peut-être temps de faire un petit peu le point sur les gagnants et les perdants pour le moment de ce premier tour. Alors je vais revenir sur la gauche. Alors on l'a dit tout à l'heure, Jean-Marie Le Guen le disait, c'est mieux que si c'était pire, pour parler vulgairement. Manuel Valls a utilisé le mot honorable. Effectivement, vous limitez un peu la casse. Et puis notamment, il faut rappeler quelque chose, c'est que vous étiez totalement divisé et qu'avec les Verts notamment, il y avait seulement 20% des cantons dans lesquels vous avez fait liste commune. On peut se dire que peut-être vous allez en tirer les leçons pour l'avenir, parce que c'est aussi ce résultat et le résultat de cet éparpillement qui était suicidaire. C'est du moins ce que la majorité des leaders socialistes pensent. Alors après, vous partagerez la responsabilité, mais en tout cas, vous limitez la casse. Côté UMP, là, il faut dire qu'ils étaient unis à 80% des cantons avec l'UDI et que cette union et puis cette campagne de mobilisation, ça paye. Et il faut le dire, c'est un succès, je ne vais pas le répéter toute la soirée, mais c'est une réussite quand même pour Nicolas Sarkozy qui avait voulu rebooster le parti et donc, qui était fort critiqué depuis décembre et son arrivée à la présidence de l'UMP en disant que les choses ne décollaient pas. Et puis, pour le Front National, alors on va entendre tous les commentaires, c'est moins bien qu'attendu, moins bien que prévu, moins bien que dit dans les sondages, mais c'est quand même beaucoup parce que s'il y a 10 ans on avait eu un Front National à 25%, les gens se seraient dit c'est pas possible. Ensuite, dernier élément, c'est que vous n'êtes pas le premier parti, mais vous avez réussi probablement un maillage territorial et géographique qui va vous servir de tremplin pour la suite, c'est du moins ce que Marine Le Pen annonce. Voilà, on va regarder notre deuxième estimation par bloc et c'est Brice Teinturier qui va la commenter dans un instant pour bien comprendre. L'UMP donc à 32%, le Parti socialiste à 25%, le Front national à 24,5%. Votre analyse, Brice, sur la différence entre le premier panneau et ce deuxième panneau qu'on voit apparaître là? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a l'UMP et les divers droites. Oui. On fait le tri au sein des divers droites entre ceux qui sont soutenus par l'UMP et ceux qui ne le sont pas. À ce moment-là, ça nous donne une formation politique, l'UMP et les divers droites, qu'elle investit, qu'elle soutient, qui serait, dans notre estimation, à 32%, très largement devant le Front National. La première place, il n'y a aucune ambiguïté. C'est plus compliqué pour la seconde place. On fait la même chose avec un PS où les divers gauches, eh bien, on fait la distinction entre ceux qui sont soutenus par le PS et ceux qui ne le sont pas. Si on agrège les divers gauches soutenus par le PS, on a un PS à 25, donc très proche du Front National à 24,5. Si on ne prenait que le PS tout seul, sans aucun divers gauche, on serait probablement à 21,5. Donc vous voyez bien que la seconde place, la deuxième place est très disputée et qu'en fonction de ce que vous trouvez légitime ou pas de faire, d'y agréger des divers gauches investis, je le souligne, par le PS ou pas, eh bien il y aura questionnement sur cette deuxième place, ce qui est important symboliquement et politiquement. On va aller à Bordeaux dans un instant, mais d'abord Florent Philippot, je vous voyais bouger la tête dans tous les sens. Est-ce que cette dynamique du Front National, elle ne s'essouffle pas ce soir? Non mais encore, quand je vois le PS à 25, non. Le PS seul doit être à 21. Voilà. Et l'UMP, de la même manière, il ne faut pas additionner. Oui, mais déjà, le Parti socialiste des alliés, le Front National un peu moins. Non, mais là, c'est-à-dire qu'on additionne parfois plusieurs candidats par canton, on les met dans les choux et les carottes. Non, pas du tout. Mauvais joueur, mais c'est normal. Vous avez beaucoup régressé ce soir. Je vous signale qu'on gagne au moins le canton de Fréjus au premier tour. Voilà, je viens d'apprendre cela. C'est une excellente nouvelle. Je félicite notre maire, l'abbé David Racheline. Partout dans les mairies, à Beaucaire, on fait 54% au premier tour. Les mairies Front, ça marche. La gestion est plébiscitée par les électeurs. Nous faisons des scores très supérieurs à ce que nous avions eu aux municipales et même aux européennes. Et puis il faut se mobiliser pour le second tour parce que M. Valls peut être fanfaronné, mais le bloc gauche était à 50% en 2011. Et vous aviez 60 départements sortants, donc beaucoup d'installés, d'élus locaux sortants. Vous faites ce soir un résultat très mauvais. Vous êtes désavoué. Quant au Front National, occupez-vous de votre résultat. Moi je veux bien qu'on dise que le Front National est en perte de dynamique ou je ne sais quoi. Il fait le meilleur score de son histoire. En nombre de voix, on sera quasiment à 6 millions de voix avec 50% d'abstention. Vous seriez le premier parti de France. Et en tout cas, vous ne l'êtes pas, Monsieur Le Guen. Vous êtes le troisième. Non, mais voyez, ça suffit pas. Et j'ai envie de dire, pour une élection locale. dire qu'on est déçu. Non, on n'est pas déçu parce que nous avions dit. Au-dessus de 20, nous on sait ce que c'est qu'une élection locale où on a un sortant sur 4000. Et vous le savez vous aussi. Quand on a un sortant sur 4000, c'est pas une élection nationale, c'est une somme d'élections locales. On avait dit 20% un succès, 25% un triomphe. On sera au-dessus de 25. Alors maintenant je dis à chacun, mobilisez-vous pour le second tour. Il faut casser ce bipartisme insupportable entre des gens qui disent la même chose, qui ne croient plus en la France, l'UMP et le PS, qui l'ont largué dans les bras de Bruxelles, de Berlin et de Washington. Si, on l'a entendu. La preuve, seul
nous faisons, nous, non pas avec 2 appareils militants, UMP, UDI, 2 porte-parole et des moyens considérables. Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Marie Le Guen, ce que dit Florent Philippot est vrai. Aujourd'hui, en France, on peut parler de tripartisme. Vous êtes d'accord avec lui quand on regarde les chiffres clairement? Mais nous avons commencé, Manuel Valls, moi je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une tripolarisation, il y a un tripartisme. Et nous sommes rentrés dans cette campagne avec l'idée que le Front National était la première force politique nationale. Nous avons combattu le Front National. Nous l'avons fait régresser par rapport à ses espérances. Nous étions décrits par les commentateurs, c'était peut-être leur travail d'ailleurs, comme étant une force qui serait à 21%. Nous serons aujourd'hui à 25%. Nous étions à 24,5% il y a 3 ans. Nous avons résisté. Et ce qui est important, c'est que malgré les divisions de la gauche qui nous ont fait beaucoup de mal, nous sommes en situation, dans de très nombreux départements, de garder une gestion de cohésion sociale, de cohésion territoriale. Et il faut absolument maintenir cette mobilisation et ce rassemblement de la gauche. C'est à ça qu'il faut que les Français s'attellent dans la semaine qui vient. Nous ferons et nous amplifierons la campagne que nous avons faite parce que nous pouvons faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus qu'attendu des départements qui restent dans la solidarité et dans la République. Vous n'avez pas vous avez insulté des électeurs. Les uns après les autres. Les Français amplifient, puisque vous parlez d'amplifier, amplifient le message qu'ils ont envoyé au premier tour, puisque manifestement, ni vous-même, ni Manuel Valls tout à l'heure ne l'ont entendu. Ils veulent que ça change dans les départements et probablement au-delà. Et il faut qu'ils le montrent aussi au deuxième tour et plus encore qu'au premier. Une question simple à tous les deux avant de revenir avec Florent Philippot. Vous appelez clairement au barrage, au Front National, et quand l'UMP se retrouve face au Front National, si c'est le cas. Nous appelons d'abord au rassemblement de la gauche et clairement ensuite à faire battre toujours les candidats de l'extrême droite. Donc à voter pour l'UMP? Absolument. Si nous sommes dans une situation où il y a un duel entre l'UMP et le Front National, nous appellerons à battre le Front National. Le Premier ministre l'a dit, Manuel Valls l'a dit, nous sommes dans une logique républicaine. Nous l'avons dit pendant toute cette campagne. Nous parlons très clairement. Nous savons les impatiences qu'il peut exister dans ce pays et auprès de nos concitoyens, mais au moment où nous avons les premiers résultats économiques, où les choses se transformeront dans les mois qui viennent de façon concrète, nous disons d'abord défendons le cadre républicain. Jean-Marie Le Guen, la réponse en tout cas était claire. Nathalie Kosciusko-Morizet, même question finalement. Est-ce que vous appelez à faire barrage au Front National? Est-ce que vous voterez pour le Parti Socialiste? La question a besoin juste d'être claire et j'écoute votre réponse. Jean-Marie Le Guen appelle impatience, quelque chose qui est un rejet profond de la gauche par les Français et moi je souhaite que les Français l'entendent. Nathalie Kosciusko-Morizet, j'ai juste une question. Sur la question que vous posez précisément, il y a eu un débat, vous le savez, à l'occasion de la législative partielle dans l'Août. Oui, où vous n'aviez pas tout à fait la même position que celui de votre leader. J'avais une position un peu divergente. Il y a eu un vote au terme duquel, d'une courte majorité certes, mais d'une courte majorité, la position dite du Nini a été votée. C'est celle qu'a rappelé Nicolas Sarkozy tout à l'heure. C'est la position officielle de l'UMP pour le deuxième tour. Ni Parti Socialiste, on reste à la maison. Ni Front National, ni Parti Socialiste. C'est la position officielle de l'UMP pour le second tour. Il y a une deuxième. Vous la regrettez toujours. Et attendez, il y a une deuxième. Et vous la regrettez toujours ce soir, cette position. Vous savez, un vote majoritaire ne fait pas changer les convictions. Ne perdez pas l'occasion Il y a une deuxième d'expliquer chose qu'a dit Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Et un vote, fut-il majoritaire, ne fait pas changer des convictions. Et ce qu'a dit Nicolas Sarkozy tout à l'heure portait aussi sur un deuxième sujet, qui est qu'il n'y aura jamais d'accord, ni local, ni national, avec le Front National. Ça a été dit explicitement. Merci pour votre réponse. 20h30, 3 minutes, on part pour Bordeaux. On a besoin de résultats, de savoir un petit peu ce qui se passe dans tous les départements, avec l'évolution des résultats et des scores. David Bazier, bonsoir, vous êtes en direct de Bordeaux. Le Conseil général, on le sait, est dirigé par les socialistes. Qu'est-ce que les choses pourraient bouger? Eh bien, la semaine prochaine. Bonsoir Laurent. Alors pour l'instant, pas de résultats significatifs ici en Gironde, mais effectivement, un enjeu de taille, le possible basculement à droite de ce département très majoritairement à gauche. Alors pourquoi? Parce que le MoDem et l'UMP sont unis, ils sont encouragés par leur bon score aux dernières municipales. Le PS, lui, a un président qui ne se représente pas après 36 ans à la tête du département, mais qui aujourd'hui n'a pas de successeur clairement désigné. Enfin, le Front National peut espérer des gros scores et ici, en Gironde, jouer les arbitres. Juste, on attend bien évidemment les résultats de ce département. Audrey, est-ce que vous avez plusieurs résultats ou pas encore ?
Bonsoir Laurent, des résultats nous n'en avons que peu, mais le plus important est ici, à Fréjus. Nous venons un instant d'entendre des cris de joie et une Marseillaise chantée juste à ma gauche à la permanence du Front National, puisque sur le canton de Fréjus, le Front National est élu dès le premier tour avec 52% des voix. Fréjus, place forte du FN donc, puisque l'an dernier déjà, David Racheline y avait été élu maire lors des élections municipales. Le Front National qu'il faudra surveiller sur l'ensemble du département du Var, puisqu'en début de semaine, Marine Le Pen en visite dans le département a annoncé vouloir glaner 5 à 6 cantons dans ce département historiquement détenu par la droite. Merci Audrey, on va vous retrouver tout à l'heure. 2 600 000 habitants, ça c'est le Nord. Bonsoir Barbara Six, département donc il y a le plus de sièges au Conseil général et c'est un bastion socialiste. Où en est-on ce soir pour ce premier tour? Eh bien écoutez, tout d'abord, ce sont des résultats partiels, mais c'est une première tendance. Sur un quart des résultats connus, eh bien, le Front National arrive en tête avec 35% des voix, suivi de la droite, UMP-UDI, à 34%, mais le Parti Socialiste serait éliminé, il n'aurait fait que 17%. Attention, bien sûr, c'est à prendre avec précaution, ça ne fait qu'un quart des résultats, et c'est principalement les cantons ruraux qui sont dépouillés pour l'heure, mais c'est tout l'enjeu du Nord. Va-t-il rester à gauche? C'est le seul département où un ministre en exercice est candidat, Patrick Caner. Il défend d'ailleurs son bilan puisque avant d'être ministre, il était président du Conseil général du Nord. Il est assuré d'être au second tour face à la droite. En tout cas, c'est évidemment une grosse question ici pour le Nord. Pour le Pas-de-Calais, l'enjeu, ce sera le vote Front National. On sait qu'il est extrêmement présent dans les villes de l'ex-bassin minier. Et d'ailleurs, dans les 2 cantons d'Hénin-Beaumont, on sait que le Front National est arrivé en tête. Pour rappel, le Pas-de-Calais vote à gauche depuis la Libération. Merci Barbara. On va aller un peu plus loin dans les résultats avec Guillaume Daret qui va nous faire régulièrement ce point sur ces résultats. Guillaume, bonsoir. Avez-vous quelques éléments? On a les premiers résultats qui tombent effectivement. Laurent, on va commencer par prendre la direction du Finistère et le maire de Carhaix, Christian Troadec, qui forme une équipe, justement un binôme, eh bien, il est en ballottage favorable puisqu'il obtient près de 35% des suffrages pour ce premier tour des élections départementales. C'est donc bien parti pour lui. On va aller, vous voyez ce panneau avec les différents candidats qui figurent. On prend ensuite la direction de l'Allier. Vous savez, c'est l'un des 2 derniers départements qui est dirigé par le Parti communiste. Eh bien, le président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne, avec sa colistière, est élu dès le premier tour. Un conseiller départemental communiste dans l'Allier, ça y est, c'est fait. On va ensuite, tout de suite, découvrir le résultat suivant dans un instant. Vous allez le voir, on va se rendre normalement en Savoie avec l'ancien ministre Hervé Guémard, président sortant du Conseil général, qui lui est en ballottage, 55% des voix, mais il ne devait pas y avoir le nombre d'électeurs minimum pour être élu dès le premier tour. Maurice Leroy et sa colistière, Maurice Leroy, lui est élu dès le premier tour dans le Loir-et-Cher. Un autre président du Conseil général qui est élu dès le premier tour, c'est ce qu'il annonce sur les réseaux sociaux, c'est Éric Ciotti, mais également Jean-Michel Baillet dans le Tarn-et-Garonne. Jean-Michel Baillet, le radical, élu dès le premier tour ce soir. Merci Guillaume. Le président du PRG, Jean-Michel Baillet, réélu dès le premier tour dans le Tarn-et-Garonne donc. Éric Ciotti, président UMP sortant du Conseil général, annonce sa réélection dans son canton des Alpes-Maritimes. Nathalie, aujourd'hui, pour le moment, on voit poindre quoi? Une progression claire de l'UMP, une déception et une progression tout de même du Front National, et le Parti Socialiste qui résiste. C'est en tout cas le mot de Jean-Marie Le Guen pour le moment. Votre analyse à vous. Il résiste, le Parti Socialiste? Il résiste, absolument. Après, le problème est de savoir à quel degré de résistance il est, à quel degré de tension, et surtout de savoir si dans l'entre-deux tours, il y a des possibilités de réunion avec la grande famille de la majorité, ex-majorité présidentielle, et si cet appel que vous faites sera entendu par les Verts et que les choses peuvent s'arranger pour vous, et par le Front de gauche. Et si tant est que vous ayez des points communs vraiment avec le Front de gauche, et que cette majorité a un sens. Sur les questions sociales, sur les questions de la République, il y a des choses importantes. Sachant que François Hollande a dit qu'il ne changerait pas de politique, qu'il garderait Manuel Valls et qu'il n'y aurait pas d'inflexion. Donc ça va être les quelques jours qui vont venir, j'imagine, vont être particulièrement... C'est peut-être ça qu'on va discuter. Oui, ça va commencer dès ce soir, le combat. Plus de solidarité, plus d'écologie, ça veut dire quand même aussi qu'il faut discuter de tout. Absolument. Deuxième chose très importante, vis-à-vis du Front National, on a vu que la position de Nathalie Kosciusko-Morizet n'était pas celle suivie par Nicolas Sarkozy. C'était la majorité. On peut se demander si dans la semaine qui vient, il ne va pas y avoir un certain nombre de tractations, c'est-à-dire le Front National a laissé entendre dans le Sud notamment qu'il y avait une forme de porosité entre l'UMP et le Front National et qu'un certain nombre de membres de l'UMP pourraient être sensibles à certains de vos arguments. Donc si effectivement ni accord local ni accord national qui a été lancé
par Nicolas Sarkozy ce soir va être entièrement entendu sur le terrain et entièrement vécu comme tel. Nathalie Kosciusko-Morizet, ça se passe comment si effectivement il y a des rapprochements? La sanction sera directe? La position de l'UMP est très claire. Il n'y aura ni accord local, ni accord national avec le Front National. Voilà, c'est net, c'est clair, c'est définitif. Non, mais qu'il y a une porosité. Vous tendez la main à quelqu'un ce soir au sein de l'UMP? Est-ce que vous tendez la main en direction de l'UMP? Les seules voix que vous entendrez à l'UMP, comme lors de la dernière partielle du 12, sont des voix qui appellent à voter socialiste, comme d'habitude. Ils feront l'UMPS. Et le PS appellera à voter UMP. Ils l'ont déjà dit. Donc vous rejetez en bloc l'UMP si elle est main tendue, ça non, vous intéresse pas? Non, mais les électeurs qui, qui ont vu l'UMP au pouvoir localement et nationalement, qui a trahi toutes ses promesses, qui refait sans arrêt les mêmes promesses, vont vers le Front National, parce que lui, clairement, ne dit pas les choses seulement 3 jours avant les élections, comme M. Sarkozy l'a redit il y a 3 jours, sur la laïcité ou l'immigration ou la sécurité. Mais je dis, ils vont refaire l'UMPS comme d'habitude. Ceci dit, la dynamique est tellement forte, la dynamique patriote bleu-marine, on a déjà gagné au premier tour des cantons, on va en gagner au second. Philippe, vous faites 5 points de moins que vous aviez prévu, mais vous madame, nous parlez de dynamique tellement forte. On n'a rien prévu, forte. on avait dit 20%. Mais nous n'avions pas les sortants que vous avez. Je trouve que votre score n'est pas très bon. Vous aviez 40 départements sortants et donc beaucoup d'élus installés. France, vous êtes très loin derrière, vous pourriez simplement le reconnaître. Non, mais vous êtes alliés à terre entière, UDI et divers droites. Donc excusez-moi, quand on additionne des choux et des carottes, effectivement, au bout d'un moment, mais d'accord, mais à ce moment-là, ne dites pas que vous êtes le premier parti de France. Mais ceci dit, c'est pas très important. Vous deux, vous êtes pour la disparition du département. Pas nous. Et ça comptera pour les politiques vers les personnes âgées, vers les personnes handicapées. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous êtes pour la réforme territoriale, c'est-à-dire les grosses régions déconnectées très lointaines. Vous êtes pour plus de politique de solidarité dans les départements. Mais non, quand on fait partie d'un mouvement. Moi, je lis votre programme. Excusez-moi, vous proposez de supprimer des aides aujourd'hui au Madame Cos, je propose qu'on n'ait pas le Front National au cœur du débat comme Manuel Valls. Hier a défilé dans une manifestation où le slogan était Nique la France. Voyez-vous, à Paris, à Barbès, Nique la France, soutenu par EELV, le PCF, le Front de gauche et le NPA. Je regarde vos propositions pour le département. Est-ce que vous voulez, c'est supprimer les politiques de solidarité pour les personnes âgées, pour les handicapés et pour l'aide sociale à l'enfance. Donc le Front National qui défend aujourd'hui le besoin des Français, excusez-moi de penser que je me marre un peu. Ça vous gêne, mais vous avez participé à une manifestation hier où le slogan était Nique la France, écrit sur les pancartes. Florian, Philippot, on fait une pause dans le débat à 20h41, s'il vous plaît. 20h41, Anaïs Barre. Vous êtes à Créteil, dans le Val-de-Marne, l'un des derniers bastions du Parti communiste avec l'Allier. Faites-nous un premier point ce soir. Alors ici, les bureaux de vote n'ont fermé qu'à 20h. Nous n'avons donc encore aucun résultat. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le taux de participation est très élevé, près de 50% de votants ici. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'inquiétude monte dans ce conseil départemental aux mains des communistes depuis près de 40 ans et qui pourrait basculer à droite ce soir. Le Val-de-Marne est l'un des 2 derniers départements communistes en France. Le basculement à droite de la banlieue rouge, comme on l'appelle, pourrait donc être très symbolique. S'il y a un virage à droite qui s'opère, c'est en cause, surtout à cause de la gauche ultra divisée ici. Dans certains cantons, il y avait jusqu'à 5 listes de gauche différentes en course, alors que la droite a affiché un front uni. Nous saurons dans quelques minutes si cette stratégie a été efficace. Merci beaucoup Anaïs. Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI vient de nous rejoindre et également Benoît Hamon. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on met comme synthé en dessous de votre nom? Parti socialiste ce soir? À moins que vous vouliez me rebaptiser en direct. Je ne sais pas, parce que quand je vous entends depuis quelques mois, j'ai l'impression que vous êtes contre finalement le gouvernement en permanence. Ce soir, vous êtes finalement satisfait de cette défaite du gouvernement. C'est une sanction des Français et vous dites, voilà pour moi la possibilité de proposer une autre politique. Où avez-vous vu que c'était une sanction de la gauche et du Parti Socialiste, là où il était estimé à 20% dans les sondages et qu'il fait à peu près 25%. Donc vous êtes très heureux du score et de la politique de Manuel Valls. Et surtout de la capacité qui est celle de la gauche, au second tour, quand on fait le total Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, Parti Socialiste, d'être en situation de pouvoir battre les candidats de l'UMP. Vous savez, on ne peut pas être aujourd'hui totalement satisfait de notre résultat parce que je constate quand même que le Front National est haut. Mais en dépit de cela, le Parti Socialiste réalise un score qui lui permet, si toute la gauche se rassemble, d'être en situation de conserver de nombreux départements. Et c'est ça le plus important ce soir, c'est de se mettre en situation de rassembler la gauche, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative à cette stratégie si on veut que la gauche gagne et que les socialistes gagnent.
Donc pas d'alternative à cette stratégie, mais apparemment, selon vous, il y a une alternative à la politique menée par le gouvernement. Il faut vous suivre parfois, Benoît Hamon. Non, à mon avis, c'est que vous ne faites pas l'effort de comprendre. Aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Je suis pas le seul, je suis franc. Je pense que je suis pas le seul. Non, mais je pense que c'est pas trop le sujet. C'est pas une critique de votre part, mais c'est quelquefois on se demande. Il y en a qui ont fait des choix. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, il était plus en adéquation avec le Parti socialiste, il l'a quitté. Mais Monsieur Delahousse, ce soir, il y a des socialistes qui sont contents que des socialistes aient fait des scores meilleurs que ce qui était prévu et des socialistes conscients de la gravité du moment, qui est de la nécessité pour nous de nous rassembler avec toute la gauche pour ne pas perdre de départements qui nous étaient, dont on nous promettait qu'ils seraient perdus. De la politique menée par le gouvernement. Mais le gouvernement, vous me parlez quoi? Des questions économiques? Vous savez les raisons pour lesquelles j'ai quitté le gouvernement. Ouais. Est-ce que pour autant, sur toute une autre série de sujets, les questions de santé, les questions sociales, aujourd'hui, nous sommes en désaccord? Non, le sujet, il n'est pas là. La question, c'est comment rassembler la gauche. Et en l'occurrence, le message qui a été celui du Premier ministre, le message du Premier secrétaire du Parti socialiste vont dans le sens d'un rassemblement de la gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien ce soir, quand on fait le total Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, PS, qu'il n'y a pas d'alternative à cette stratégie. Si on veut que le Parti socialiste gagne, il faut qu'il rassemble la gauche. Jean-Marie Le Guen, c'est le congrès de l'unité ce soir, l'unité du Parti socialiste. Oui, mais avant le congrès. C'est vrai que vous pouvez noter que la division de la gauche au premier tour nous coûtera, alors qu'on aurait pu avoir des rassemblements qui nous auraient donné encore plus de force, plus de présence au second tour. Vraisemblablement, on va perdre des cantons parce qu'on ne va pas être sélectionné au deuxième tour. Sauf, que les Français parfois, excusez-moi, sauf que pour les Français ont parfois du mal à comprendre, c'est qu'avant les élections, ils sont divisés et il y a des critiques du gouvernement, et entre deux tours, tout irait bien. La gauche a une culture de l'autocritique qui, à mon avis, est poussée un petit peu loin de temps en temps. Ce qui est vrai aussi, c'est que on arrive à se rassembler au moment important. Et je pense que maintenant, à cette élection, et puis au-delà, je pense que tout le monde comprend qu'on est dans un moment très important. Et quand on voit le Front National, qui certes n'a pas fait les 30% attendus, qui certes n'est pas la première force, mais qui reste encore aujourd'hui avec 24 ou 25%, une force tout à fait dangereuse pour la République, pour notre pays, pour la situation de nos pays, je pense que la gauche a besoin de se rassembler. Ça a été le message du Premier ministre pendant toute cette campagne. Ça le sera pour le second tour et ça le sera pour les mois qui viennent. Monsieur Le Guen, vous avez passé votre campagne de premier tour à insulter les Français. Non, monsieur, personne n'insulte personne. Nous disons simplement que vous êtes un danger pour la France. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous. Monsieur, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. On a déjà eu l'occasion de le noter. Vous êtes dans une démarche qui n'est plus républicaine. Quand on fait le communautarisme, on n'est pas dans la République. Quand on transfère la souveraineté nationale, on n'est pas dans la République. C'est typiquement l'extrême droite, d'avoir des délires absolus, dénoncer tout le monde, etc. Vous essayez d'installer un dialogue entre vous deux qui n'est absolument pas dans les préoccupations de ce soir. Les uns après les autres. Ça se voit beaucoup. Vous pouvez faire une campagne, comme vous l'avez déjà fait, d'insultes, de stigmatisation, pour reprendre ce mot scandaleux anti-républicain. Nous sommes contre le Front National, je le dis et je le répète. Nous pensons que les mesures économiques et sociales que vous proposez vont au chaos de notre pays. Nous pensons que votre politique, s'agissant de la citoyenneté, pousserait notre pays dans le chaos. Nous pensons que la sortie de l'Europe amène ce pays en conflit avec ses voisins sur tous ces sujets. Vous regardez dans le passé. Vous avez une politique qui amènerait le pays au chaos. Et excusez-moi de le dire, je le répéterai encore. Il est 20h47, on va arrêter, s'il vous plaît. Florian Philippot, s'il vous plaît. Jean-Marie Le Guen, s'il vous plaît. Vous devriez faire un débat de fond comme nous le faisons. 20h47, on va redonner les résultats. Vous pouvez envoyer le jingle. On va regarder tout ça pour le moment, les résultats. Et les estimations pour le moment de ce premier tour des départementales. L'UMP UDI d'hiver droite à 36%, 28,5% pour le Parti socialiste. PRG d'hiver gauche 28,5%. Front National qui serait pour le moment à 24,5%, 6,3% pour le Front de gauche. Europe Écologie Les Verts à 2%. Le Modem et l'Union du Centre à 0,8%. Autre panneau, on le voit tout de suite, avec 32% pour l'UMP, 25% pour le Parti socialiste et le Front National qui serait à 24,5%. Jean-Christophe Lagarde, vous nous avez rejoint. Finalement, ça fonctionne, l'union UMP, UDI, pour le moment, en tout cas, au regard de ces premiers résultats lors de ce premier tour, ça fonctionne. Vous vous en réjouissez et juste... Ici, j'ai posé la question à Benoît Hamon. Parfois, j'ai du mal à comprendre pourquoi l'UDI existe, puisque finalement, autant intégrer directement l'UMP.
D'abord, nous avons, anticipé la volonté des Français. Cette volonté, c'est d'avoir des alternances. Et on voit que l'UDI et l'UMP, plus un certain nombre de candidats d'ouvert droite que nous soutenons, arrivent largement en tête de cette élection. C'est le premier enseignement, alors même qu'il y a un regain de participation. Les Français veulent une alternance. Et d'abord, une alternance au niveau local. Et quand on veut faire une alternance, pour ne pas se retrouver dans la situation du PS, des Verts, du Front de gauche et de ceux qu'on veut additionner ce soir, alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux. C'est fabuleux d'ailleurs. Moi je me mets à la place d'un électeur communiste qui combat la politique du gouvernement et on veut additionner son score à celui du PS. Je ne crois pas qu'il soit très heureux. Nous on a simplement essayé de proposer des majorités alternatives. Premier élément. Deuxième élément par rapport à votre question. Bien sûr qu'il y a deux forces politiques différentes. Et des différences fondamentales ? Bien évidemment. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de la position du second tour sur le Front National, de la position sur l'Europe, sur la décentralisation et sur notre vision de la décentralisation. Mais c'est justement dans une démocratie moderne, quand deux forces politiques différentes parviennent à trouver des accords de gouvernement, qu'on permet de ne pas avoir ou une majorité nationale paralysée parce qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, ou demain, et c'est l'enjeu du second tour, des alternances qui donnent des majorités claires, stables, permettant en l'occurrence d'avoir des départements dirigés. Parce qu'il y a une chose que les Français n'ont peut-être pas encore repérée, il est temps de le faire avant le second tour, c'est qu'il n'y a pas de 49-3 dans les départements. Donc à chaque fois qu'il y aura des élus d'extrême droite qui ne participeront naturellement pas à des majorités de gauche et pas non plus à des majorités du centre et de la droite, on risque d'avoir des départements paralysés et donc impuissants. C'est ça l'enjeu du deuxième tour désormais, donner à l'UMP, à l'UDI, aux divers droites, des majorités stables qui permettent de construire cette alternance à laquelle les Français aspirent. Priorité au résultat, on repart en Corrèze. Rachida Dati nous a rejoint, on va la retrouver dans un instant. Direction Tulle, on va retrouver Jean-Baptiste Marteau. Jean-Baptiste, vous avez des résultats à nous communiquer. Oui, disons Laurent que la citadelle socialiste, ce fief de François Hollande, est en train un petit peu de vaciller, mais qu'elle tient encore debout ce soir. C'est en tout cas ce que veut croire le plus proche de François Hollande ici, le maire de Tulle, Bernard Combe, qui nous dit on peut encore gagner. Enfin, il y a quand même tout de même ce soir un quart des élus UMP qui sont élus au premier tour, avec des élus socialistes qui résistent bien. Maintenant, la question c'est de savoir ce qui va se passer au deuxième tour avec les élus du Front de gauche. Les candidats du Front de gauche qui se partaient en ordre dispersé, on avait d'un côté des élus socialistes, des côtés des listes Europe Écologie Les Verts, Front de gauche. Est-ce qu'ils vont appeler à voter pour les socialistes au deuxième tour? Est-ce que les électeurs du Front de gauche vont se rebasculer vers les listes socialistes? Ça, c'est toute l'inconnu du deuxième tour. En tout cas, ce soir, avantage à la droite, mais le PS résiste encore un peu. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Isabelle Stess est à Carpentras. Isabelle, apparemment, vous avez des premières tendances, je crois. Oui, de fortes tendances. En fait, Marion Maréchal Le Pen, ici au quartier général du Front National, est en train d'examiner la remontée des résultats. Et alors, une forte tendance donc qui donnerait le Front National largement au-dessus de la moyenne nationale. Un Front National qui serait présent dans tous les cantons au deuxième tour. Vous savez, le Front National ici, c'est le premier parti du Vaucluse. Il a réalisé ses meilleurs scores en 2012 et aux européennes. Et il entend bien maintenant conquérir le Conseil général qui est présidé depuis 14 ans par la gauche et face à une droite très divisée. Alors Marion Maréchal Le Pen devrait s'exprimer d'ici quelques minutes ici à Carpentras. Merci beaucoup Isabelle. Benoît Hamon, où sont passés les électeurs de François Hollande, même si effectivement on voit qu'il y a une déception entre guillemets pour le Parti socialiste ce soir. Ils sont passés où les électeurs de François Hollande ? Écoutez, une partie d'entre eux est sans doute restée à la maison. Cela étant dit, je pense que la mobilisation des 15 derniers jours, qui s'est concentrée sur à la fois l'enjeu qu'il y avait à préserver des départements de gauche parce qu'ils sont en charge des politiques de solidarité, mais aussi dans le fait de faire barrage au Front National, cette mobilisation-là a, je crois, déplacé des électeurs de gauche qui sont parfaitement conscients du péril. Je veux le dire ce soir, les dirigeants de gauche ont été d'une grande clarté. Et on dit que dans des situations de second tour, où l'UMP est face au Front National, il faut pratiquer le désistement républicain. Et je regrette qu'une fois de plus, et je m'adresse aux dirigeants qui sont ici à cette table, qu'une fois de plus, là où nous sommes clairs sur la question du Front National, vous ne l'êtes pas, en tout cas votre formation politique ne l'est pas, votre formation politique ne l'est pas, en l'occurrence j'ai entendu Nicolas Sarkozy, puisque c'est encore le nini qui a été adopté ce soir, là où je pense qu'il aurait été important qu'un message de la part de l'UMP soit aussi clair que le message du Premier ministre ou des dirigeants socialistes ce soir. Rachida Dati, le message n'est pas clair à l'UMP.
Voilà ce qu'on entend dans la voix. Aujourd'hui, quand même, ce soir, on se rend compte, d'abord, on a déjoué tous les sondages en termes de mobilisation et même en termes de score pour l'UMP. Ça me rappelle un peu la campagne présidentielle de 2012, quand on mettait Sarkozy très bas et qu'il a fini finalement pas si bas que ça. Donc vous dites quoi ce soir? Chapeau Nicolas Sarkozy? Non, mais je dis bravo simplement... d'être revenu. Non, d'abord, oui. moi je voudrais féliciter l'ensemble des candidats qui ont mené une campagne de proximité. Ça, faut quand même... Ils se sont battus, c'était pas simple pour eux, parce que c'est vrai que médiatiquement, on parlait peu des départements et de l'enjeu départemental. Nos candidats se sont bien battus sur le terrain. Donc c'est quand même une victoire de la droite et un désaveu violent pour la gauche et en particulier pour Manuel Valls, qui s'est impliqué personnellement. Que ce soit l'abstention et que ce soit le vote de la droite, c'est quand même un désaveu énorme. Alors ensuite, vous dites il faut une position claire, on n'est pas clair. Si, on est clair, on a dit on n'appelle pas à voter au Front National, on n'invite pas à voter la gauche. Pourquoi? Parce que la forte contestation que vous avez aujourd'hui des Français qui contestent Manuel Valls dans son comportement et dans sa campagne, dans la politique que vous menez, si on dit demain, oui, Front républicain, c'est-à-dire que vous êtes au pouvoir, on veut vous sauver la mise. Donc ça veut dire quoi? C'est encore le mépris des Français? Ben non, moi je considère que le Front républicain, c'est mépriser les Français. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez donné une bonne leçon à la gauche, on ne veut pas en tenir compte, attendez, et on fait Front républicain. D'un mot, vous croyez que parce qu'on va appeler à voter parfois pour l'UMP, on est d'accord avec votre programme? Jamais. Oui, la réalité, c'est que la réalité, c'est qu'on pense que vous êtes un parti républicain et qu'ils ne le sont pas. Oui, mais que vous considériez-vous que le Parti socialiste est aussi toxique pour la démocratie que le Front National, moi ça me gêne. Un élément important pour Florent Philippot. C'est pas ce qu'ont exprimé les Français ce soir. Non, mais moi je vous dis ce que vous exprimez vous. Y compris ceux qui ont voté Front National, c'est pas. Vous pouvez pas dire que ce sont des gens toxiques de notre pays. Non, je vous dis que les partis, quand votre président Nicolas Sarkozy dit Nini, ça veut dire le Front National égale le Parti socialiste. Donc, c'est clair et précise maintenant. Le Front républicain est un blanc-seing donné au gouvernement. Nous ne le souhaitons pas. Les Français ne le veulent pas. On va quand même pas faire mépriser les Français. Politicienne. Direction Laon maintenant. Vous êtes champion de la langue dans le département de l'Aisne. Benoît Hamon, s'il vous plaît, pour la direction du département de l'Aisne. Vous allez suivre, j'imagine ça, avec beaucoup d'importance, Florent Philippot. Bonsoir Thierry Curté. Un département cette fois socialiste qui pourrait basculer, alors soit à l'UMP ou pour le Front National. Qu'en est-il de ce premier tour ? Eh bien, dans ce département dirigé par la gauche depuis 1998, eh bien, d'après des premiers résultats partiels, mais pratiquement définitifs, le Front National serait en tête dans un grand nombre de cantons et pourrait avoir, dès ce soir, dès le premier tour, d'ores et déjà 2 élus. Tout l'enjeu est de savoir jusqu'où ira le Front National, car je vous rappelle qu'ici, lors des européennes, il a fait 40%, c'était à l'époque le double des voix de l'UMP, et puis il a d'ores et déjà remporté une ville lors des municipales. C'était Villers-Cotterêts, avec ce score très important pour le Front National. L'entre-deux tours et les consignes de vote seront probablement capitales, car ce département pourrait éventuellement devenir Front National. Ce qui va se passer entre les 2 tours sera très important. Le Front National est pour l'instant ici dans ce département le premier parti. Merci Thierry. Florian Philippot, au regard des premiers résultats dont vous disposez, qu'espérez-vous réellement pour la semaine prochaine, ce second tour? Bien, je me réjouis de victoire dès le premier tour, c'était pas attendu, et je dis qu'il faut se mobiliser. Eux, ils vont parler de tambouille politicienne. Je vous fais la semaine d'entre-deux tours pour eux. Ça va être comment on fait par rapport au Front National, est-ce qu'on fait le Front des copains ou pas, parce que tout le monde a compris que c'était le Front des copains. Pas tous individuellement, mais les partis, ce sera ça. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Mais c'est vous qui nous... Excusez-moi, c'est vous qui parlez vous parlez tous du Front National sans arrêt. Rendez-vous compte de ça. Eh bien, nous, on parle de la France. Nous, on parle de la France, on parlera projet, on parlera, si vous voulez, des élus libres, des élus qui ne sont pas obéissants devant Bruxelles parce qu'ils considèrent que la France est un grand pays, des élus qui croient au département, des élus qui ne veulent pas ces grandes régions déconnectées, des élus qui veulent protéger les politiques de solidarité par rapport à l'austérité, à l'euro-austérité que vous avez mis en place et que vous allez mettre en place demain, des élus qui fonctionnent. Parce que dans nos mairies, les résultats sont extraordinairement bons, en très nette progression. Eh bien oui, ça c'est votre mépris social, votre mépris de classe probablement pour les élus du Front National, qui étaient des ouvriers, des employés et des étudiants. Alors moi je dis, votez. La petite tambouille politicienne UMPS, c'est dégoûtant, c'est pas ça la politique. La politique c'est le fond. Quant à vous, monsieur de l'UDI, qui donne des leçons, votre parti n'existe même plus dans le paysage politique français. Je donne simplement pour expliquer aux Français les additions. Par exemple, en un mot. Ceux qui ont voté pour M. Dupont-Aignan, eh ben, ils sont mis dans la case UMP.
Je ne pense pas que c'était tout à fait leur intention quand ils ont voté, mais grâce à des instituts de sondage et aux résultats qu'on a ce soir, quand on entend 20h58, s'il vous plaît, un rappel des résultats. Le chiffre de l'abstention rafraîchi est donc à 49,4%. Et les estimations, on les observe ensemble. UMP, UDI, divers droite à 36%. Le Parti socialiste, le PRG, le divers gauche à 28,5%. Le Front national à 24,5%. Le Front de gauche à 6,3%. 2% pour Europe Écologie Les Verts. Nathalie Saint-Cric, on rassemble ces résultats et on les analyse rapidement. Alors on les analyse avec une moindre défaite du Parti socialiste de l'exécutif, qui a réussi manifestement à mobiliser. Manuel Valls avait pris un gros risque, si j'ose dire, en se lançant corps et âme dans la bataille, en appelant les électeurs de gauche à se mobiliser, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé dans le Doubs. Manifestement, il y a eu un petit frémissement de ce côté-là. Maintenant, on va assister aux tractations en vue du deuxième tour, avec un certain nombre d'écologistes et de forces de gauche, pour essayer d'amplifier le mouvement et limiter la casse. Voilà pour la gauche. Pour ce qui est de l'UMP, UDI, c'est sans conteste une véritable réussite, un véritable succès. Après, on a vu la position de Nicolas Sarkozy qui était de refuser de voter pour les socialistes et faire barrage au Front National. On va voir si ça va être suivi sur le terrain. Mais manifestement, tout à l'heure vous parliez de vague bleu marine, vague bleue. Là, on est dans une vague bleue et clairement pas une vague bleu marine. Pour ce qui est du Front National, c'est quand même un bon score. Certes, on a tous été, noyés dans l'idée avec les sondages depuis un mois que le Front National était le premier parti de France et que ça allait préfigurer la présidentielle de 2017 avec une gauche ou une UMP qui risquait d'être éliminée. Manifestement, là, les choses sont cantonné, la vague est cantonnée, bien qu'il y ait un énorme maillage territorial et certaines circonscriptions risquent d'être gagnées pour cette fois-ci. Et ça préfigure quand même une poussée du Front National. Et je disais tout à l'heure, 24,5, on trouve peut-être que c'est moins que ce qu'on nous avait annoncé avec 28, mais c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a pu penser il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 3 ans. Beaucoup. Nathalie, 21h. C'est la fin de cette édition spéciale sur ce premier tour des départementales. Merci à vous tous. Vous retrouvez tous les résultats département, canton par canton sur france-tv-info.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour le second tour. Place au cinéma sur France 2 avec Seul au Monde et Tom Hanks. Bonne soirée à tous.